Christine Herweg, Emmanuel Lamy, Ray Charrer. À nous le studio. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous allez bien, ouais? Ça va. Tout le monde va bien? Ça Tout le monde ça va bien, ouais. Ouais, bon, tout le monde va bien. Je coupe parce que là, moi, je peux pas manœuvrer tout. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça y est, j'ai laissé mon truc, il va falloir que je le coupe. Qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui, on a Clara. Bonjour. Clara, tu vas bien? Ouais. Super. On va parler de... Rappelle-moi de quoi on va parler. On va parler de bien-être, Voilà. santé mentale, Ah, voilà. Alors toi, c'est la sophrologie, la relaxation. la massothérapie Oui. et puis tout ce qui est prévention, santé, bien-être, qualité de vie au travail. Donc vaste programme. Donc voilà, on va discuter de tout ça avec Clara. On a Christine. Bonsoir Raymond, bonsoir Oui, à tous. Je t'avais pas vu. Ah bah je me cache. Il y a longtemps que t'es là? Non. Il n'y a Elle pas est toute très petite, on longtemps. la voit pas. Alors, donc Christine, tu nous as préparé une recette. Oui, Donc on verra tout à l'heure, dans la deuxième demi-heure. d'accord. Et puis on a Manu. Bonjour tout le monde. Salut. C'est un... Ça va bien? Bonjour tout le monde. T'as vu? Non, mais, Tout Tu fais son vite, timide. je fais mon timide, c'est ma Oui. première radio. Ouais. Alors, je vais enfiler mon casque quand même, je serai mieux. Au moins, t'enfileras déjà quelque chose Voilà, ce soir. alors, moi j'entends mieux comme ça. Donc tout le monde va bien. Oui. Il n'y a que le temps qui ne va pas, puisque voilà, ça s'est mis à l'eau. Oui. Allô? Oui, petite En même brune. temps, on en a besoin Oui, il en faut pour aussi. cet ouais. automne. Donc, S'il pouvait tomber de l'essence, ça serait pas mal non plus. Oui. C'est pas con ce que tu dis, mais enfin, vaut mieux que ça tombe dans le réservoir. Dans le réservoir. Voilà. Ah, non, mais par contre, si ça tombe de l'essence, tout le monde sort dehors avec des seaux. Oui, ça me rappelle quelque chose, ça. Bon. À part ça, donc, on va donc commencer avec Clara, mais on aura, pour terminer sur le dernier quart d'heure, on aura Lisa Cortés. Alors, on a passé son titre la semaine dernière, et depuis cette semaine, depuis jeudi dernier, donc, il est diffusé en continu sur NS Radio. Ça s'appelle Sans toi. Mhm. Un titre qui marche bien parce que voilà, on a des messages comme quoi ce titre est sympa. Donc on l'aura tout à l'heure en interview pour terminer le dernier quart d'heure. Lisa Cortés, alors restez bien jusqu'au bout, c'est jusqu'à 19h et c'est bien à nous le studio. Allez, on va commencer avec... tu veux qu'on commence avec un titre? Ouais. ouais. On a gardé cette habitude nous, de commencer avec une chanson. Tu vas pouvoir nous donner le titre du coup. Oui. Rapproche-toi de... Tu peux, Est-ce que tu m'entends bien là? moi je t'entends. Alors c'est quoi le titre? Alors le titre, c'est L'Enfer de Stromae. Ouais, bon, c'est l'enfer au soir. Ouais. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier.
du coup. J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. J'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. L'enfer, Stromae, c'est bien comme titre. Oui, c'est intéressant parce que justement, ça introduit aussi en musique Ouais. toutes les problématiques contemporaines de santé mentale avec une voix au masculin. Donc là également un petit changement culturel puisque les hommes maintenant osent prendre la parole et s'adresser de manière universelle. Et Ça veut dire qu'avant les hommes ne prenaient pas spécialement la parole, c'est quoi? c'est-à-dire qu'il y a des filtres culturels et puis d'avouer un moment de faiblesse aussi culturellement dans notre société pour les hommes. C'est plus difficile, Entre guillemets, le côté un peu macho qui empêche de parler, de se livrer. mais qui est aussi lié à une forme d'éducation que les femmes et les mères véhiculent. Donc il y a un changement progressif sociétal intéressant. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va parler de santé mentale? Pourquoi Eh bien parce que en fait le 10 octobre c'est la journée mondiale santé mentale et que cette journée en lien avec l'OMS et le lancement en fait de la 33e édition des semaines d'information santé mentale qui aura lieu jusqu'au 23 octobre. Voilà, alors donc dans cette semaine, on va parler de santé mentale, on va parler de quoi d'autre? Alors en fait, on parle de santé mentale au niveau international et national et localement puisque c'est décliné. C'est décliné. Ça part en fait de cette journée de l'OMS qui a défini en fait ce que c'était que la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et sociale et qui ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie. Et donc, quand on zoome sur la santé mentale, c'est considéré comme une composante essentielle et qui permet aux individus de pouvoir se réaliser et de surmonter les tensions normales de la vie quotidienne, accomplir leur travail, leurs études et contribuer à la vie de la communauté, ce qu'on fait sur NS Radio. Merci de le préciser quand même. Il faut que ce soit précisé. C'est une sorte de continuum. Et pourquoi est-ce que c'est important d'en parler au jour d'aujourd'hui? C'est qu'en fait, l'impact de la crise sanitaire, les confinements successifs, mais également l'incertitude climatique, notre environnement, l'incertitude socio-économique peut provoquer des difficultés au niveau collectif et individuel. Et l'idée, c'est que comme on est tous amenés tout au long de notre vie à
être confronté soit pour soi, soit par rapport à Ouais, son c'est entourage, ça, ouais. les proches, que ça soit sur le plan familial, personnel, mais également professionnel. C'est de déstigmatiser et porter un nouveau regard sur ce que l'on entend par santé mentale. Et donc les chiffres à l'échelle du monde et surtout post-Covid, on sait qu'avant le Covid, il y avait déjà 25% de la population mondiale qui était concernée. Donc on imagine le bond Que ça a pu faire, ouais. après. Et les troubles psychiques sont au 3e rang des maladies les plus fréquentes après le cancer et les maladies cardiovasculaires. Et agenda octobre, c'est aussi la sensibilisation pour le cancer du sein. Donc on voit vraiment avec ces statistiques que la santé mentale, elle doit vraiment être, qu'il y ait une pédagogie sur... Santé mentale actuellement en plus, avec tout ce qui se passe, c'est vrai que c'est assez dur à affronter tout ça. Oui, et donc du coup, là en France, il y a 1 personne sur 5 chaque année qui est touchée sur 13 millions de Français. Donc ça donne vraiment une vision. Il y a 54% des Français qui déclarent avoir déjà ressenti un trouble, une souffrance psychique. Et tenez-vous bien, jusqu'à 75% chez les moins de 35. Donc c'est vraiment important. Ouais. Donc du coup, si on considère ça, 30% aussi des Français ont un proche touché par une souffrance psychique. Et également nos aînés, puisqu'avec le vieillissement, en fait, les troubles psychiques aussi peuvent s'aggraver. Je rentre dans cette catégorie. De toute façon, je crois qu'on y rentre tous, excuse-moi de te couper, mais sur les chiffres que tu donnes, il y a tous ceux qui ne l'avouent pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Il y a ceux qui n'en parlent pas, Alors, le côté masculin qui va dire je le garde en moi, il y a celui qui va se dire je ne vais pas en parler dans la famille, que j'ai des problèmes au travail, ou j'ai des problèmes dans ma famille, je vais les garder pour moi pour éviter qu'il y ait plus de tension. Donc c'est vrai que le chiffre augmenterait encore plus. Et il augmente d'autant plus que le coût économique est énorme. Enfin, au niveau de la santé mentale en France, c'est 80 milliards d'euros annuels en France. Ah oui. Donc voilà, donc tout ça c'est documenté. Et puis les dépenses aussi remboursées par l'assurance maladie au titre des maladies psychiatriques ou de la consommation de psychotropes, ça atteint presque 25 milliards d'euros par an, et c'est le premier poste des dépenses de l'assurance maladie. Ouais, c'est ce qui parlait, beaucoup d'antidépresseurs, les gens se jettent dessus maintenant. Voilà. De plus en plus. De plus en plus, oui. De plus en plus. Et les psys, les rendez-vous sont pas encore totalement pris en charge. Oui. Normalement, je crois que la loi a changé, où maintenant on va un peu mieux prendre en charge. Mais quand on va chez un psy, on n'y va pas par plaisir. Non. Donc quand on voit le coût d'une consultation, je trouve ça absurde. Et puis, en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est tout à chacun, quel que soit l'âge aussi, les problématiques. Les jeunes aussi peuvent être exposés à différents risques. Donc là, avec les semaines d'information sur la santé mentale, c'est aussi prévenir, partager. Donc voilà, tous ces chiffres. Bon, il y a d'abord les troubles bipolaires et surtout la dépression en France qui touche 300 millions de personnes, et les troubles anxieux. Donc ça peut être l'agoraphobie, la phobie sociale, les troubles paniques et les stress post-traumatiques. Et c'est vrai qu'on est confronté à de plus en plus de stress post-traumatique. Tu parles de panique, mais c'est vrai qu'en définitive, quand on voit la façon dont réagissent les gens, ne serait-ce que pour l'essence, c'est la panique parce qu'on a peur de ce qui risque de se passer après et de ne pas avoir le nécessaire.
Oui. Comme les magasins qui sont dévalisés aussi. Donc, et de ne pas avoir le nécessaire, et surtout en dehors des grandes villes, surtout dans les périphéries et surtout en milieu rural, parce qu'il y a un manque d'accès en fait aux structures et que c'est vraiment vital, donc c'est structurel. Effectivement. Donc le thème des semaines d'information santé mentale en France et en région, et donc sur Châteauroux, Métropole et l'Indre, c'est pour ma santé mentale, agissons pour notre environnement. Pourquoi ? En fait, il y a un choix de thème qui a été fait. C'est de porter un petit peu cet échange sur l'environnement immédiat, avec le logement, l'accès, le maintien, la qualité du logement. Également les aménagements des communes, à savoir les infrastructures, la qualité du réseau, transport en commun, la présence et les accès à la nature, la biodiversité. Donc ce que tu énonçais, Ray, effectivement, ça fait vraiment partie prenante de ce maillage pour le bien-être et puis de lutter contre l'isolement et la solitude dont évoquait Stromae dans sa chanson, la solitude. Et puis l'environnement plus lointain, c'est la planète, la crise un petit peu écologique actuelle, et puis l'épisode de cet été pour notre région qui a été assez traumatisant avec ce qu'on a pu constater comme tempête et puis l'impact économique des personnes touchées jusque sur leur habitation et les besoins essentiels d'être logés dignement. On va faire une petite pause musicale si tu veux. Et tu vas annoncer le prochain titre d'ailleurs. Puisque c'était les titres que tu as choisis. Tu te rappelles plus ? Si. Ah bon ? Je la vois faire les grimaces, mais je sais plus moi. Alors il y a Cynique. Oui, c'est ça. Voilà, et je vous laisse découvrir. Et j'ai choisi ça parce qu'en fait, c'est mon fils de 23 ans qui me l'a fait découvrir. Donc là, on rentre vraiment dans un genre musical que j'appréciais pas trop à titre personnel, le rap, mais que finalement je découvre au fur et à mesure, et on vous en dira plus en lien avec la santé mentale. Eh bien, on s'en écoute et on revient tout de suite. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Je refuse que tu partes sans une ovation. Pardon si tu trouves ces mots déplacés. Alzheimer, un coup de feu sans sommation. 75 ans de vie bientôt effacés. Je peux même pas décrire mon niveau de peine. La fierté d'un fils de père ouvrier. Je peux même pas lui dire à quel point je l'aime. Les mots les plus beaux peuvent être oubliés. Y a trop de sentiments qui sont emmêlés. Je reste avec toi jusque sur le quai. Je rêve de revivre une soirée télé. Un dimanche au foot, n'importe lequel. Tu sais, les papas sont des boucliers. Je revois des images, mon adolescence. Je peux pas t'en vouloir d'avoir oublié. Le prénom d'Iman, sa date de naissance. Le cœur aussi froid qu'un putain d'hiver. Bientôt la fin de course, drapeau à damier. Le pire c'est se dire qu'on peut rien y faire. Il y a des combats qu'on ne peut pas gagner. Capable à toi seul de gagner la guerre. J'ai tant de choses à dire mais j'ai peu de mots. Tu resteras l'homme qui portait la terre. Le plus fort du monde à mes yeux de mots. Tant de blessures sous mon armure, mes cicatrices. La douleur pure, le regard dur, mes cicatrices. Mon écriture sous les ratures, mes cicatrices. Tant de blessures sous mon armure, mes cicatrices. J'ai deux jolies filles mais je suis séparé. Solo quand je marche dans le centre-ville. Mon cœur est cassé, qui va réparer? Docteur, j'ai le mal de la chambre vide. Et ceux qui m'entourent peuvent en témoigner. J'en veux à la terre, à ses habitants. Y'a que le bon Dieu qui peut éloigner l'amour admirable d'un père à mi-temps. Je suis pas très bavard mais j'ai l'écriture. À crier ma peine, j'ai la voix pétée. Mon plus beau projet, mes progénitures. Mais juste les week-ends et un mois d'été. La batterie s'éteint quand elle est trop faible. Aurais-je des regrets quand viendra mon heure?
C'est juste la vie, comme dirait le proverbe. Si loin de mes yeux, si près de mon cœur. Souffrance égoïste et ça dès le départ. C'est que de la pudeur, pas du manque de cran. Papa est solide, vous inquiétez pas. C'est juste des problèmes, des histoires de grands. Leur absence me tue mais je suis réservé. Une plaie dans le cœur, douleur indicible. Aimer ses enfants c'est les préserver. Les darons ça pleure, des larmes invisibles. Tant de blessures sous mon armure, mes cicatrices. La douleur pure, le regard dur, mes cicatrices. Mon écriture sous les ratures, mes cicatrices. Tant de blessures sous mon armure, mes cicatrices. Cicatrices. Cicatrice, voilà, il y a eu un petit souci, je sais pas pourquoi, ça, bon, mais bien choisi, bien choisi. Oui, et j'aime beaucoup parce que finalement, il y a un lien intergénérationnel. Il parle de la maladie d'Alzheimer, de la mémoire, le lien familial, la mémoire. Et finalement, ça me fait un peu écho. Je suis allée voir cette semaine en avant-première au CGR, qui d'ailleurs participe aux semaines d'information santé mentale, le film sur Simone, Le voyage du siècle, en hommage à Simone Veil. Et pour moi, il y a un lien avec cette chanson. C'est l'intergénérationnel, le devoir de mémoire, et puis d'aller au-delà en fait de ces souffrances pour avancer et du coup avec des destins exceptionnels. Et donc finalement le rap peut être efficace contre la dépression. Il y a même des psychiatres de l'université de Cambridge qui ont parlé du fait que la psychologie narrative et le hip-hop étaient vraiment très bénéfiques, parce que ça permettrait de transformer positivement la vie, d'acquérir un sens d'émancipation, de résilience et d'auto-guérison qui correspond finalement au destin de Simone Veil et de l'héritage qu'elle nous a légué. Au-delà du droit des femmes, c'est aussi la dignité et la santé, puisqu'elle était ministre de la Santé, donc on revient sur cette santé. Et à travers le siècle, donc on aborde aussi les événements en Algérie qui sont douloureux et qui résonnent encore aujourd'hui et qui font du lien. La santé dans les prisons aussi, c'est grâce à elle. Le statut des assistantes maternelle, c'est grâce à elle, et tout ce qui fait maillage pour une société avec des valeurs de justice, d'égalité et de solidarité. Et là, dans cette chanson, pour moi, il y a vraiment cette notion de solidarité et il y a bien cet héritage. Et donc, du coup, grâce à la musique, aussi, il y a Aretha Franklin qui avait dit que la musique offre beaucoup d'émotions, elle transporte, elle a la faculté de remonter le temps, d'aller chercher les souvenirs et elle renforce. Donc du coup, vous voyez que grâce à NS Radio qui passe pas mal de musique et puis les 6 pays, le programme est très varié. Donc je vous encourage à aller voir, on partagera le lien de tous les événements, mais qui ont commencé cette semaine. Il y a des ateliers à Passerelle, que ça soit en bien-être, sophrologie, il y a du collage, il y a également de la socio-esthétique, il y a des ateliers de cuisine ouvertes. Alors c'est toujours en lien avec l'environnement, le zéro déchet. Il y a des conférences, il y a des portes ouvertes. Donc par exemple aujourd'hui, il y avait un atelier de santé environnementale et alimentation, les bons gestes dans ma cuisine. Et effectivement, la révolution commence dans la cuisine. D'ailleurs, il y a une chanson... Avec les casseroles. Voilà. Donc, c'est intéressant. Et puis, demain, il y aura également pas mal de portes ouvertes, des expositions en lien avec l'environnement. Habiter, je regarde autour de moi et je vois. Et puis une conférence, comment l'environnement façonne la santé mentale.
Donc il y a beaucoup de choses, il y a des projections cinéma avec I Am Greta, donc sur cette jeune femme, des ateliers la semaine prochaine à Belle-Île. Donc il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Tout ça est gratuit. Donc vraiment, le territoire met en œuvre vraiment des ressources utiles. Et puis qui font du lien aussi, parce que c'est gratuit. Il y a pas mal de choses le mercredi, la marche en tête, qui est une marche méditative zéro déchet, un goûter zéro déchet, des ateliers de santé environnementale. Et des projections. Donc, on va partager tout ça. Sur ces 2 semaines. Sur ces 2 semaines, et puis on va partager le lien sur NS Radio, oui, c'est ça. Radio. On mettra les informations, bien sûr, qui correspondent à ces 2 semaines, quoi. Oui. Et ça rentre vraiment dans le cadre aussi de cette démarche des premiers secours en santé mentale qui commence à avoir un succès important en France, puisque c'est en fait de donner des outils de secourisme un peu proches pour les secours classiques, mais en santé mentale pour les troubles les plus fréquents. Et les troubles les plus fréquents, il y a les troubles dépressifs, donc on a pu voir précédemment, et puis en chanson également. Les troubles anxieux, donc là, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que le contexte économique et social peut plonger avec une perte d'emploi, etc. Les personnes isolées encore plus dans une situation difficile. Donc voilà, les troubles psychotiques, mais également ceux qui sont liés à l'utilisation de substances, comme l'alcool, les drogues, et puis des nouvelles formes d'addiction, comme la cyberdépendance, et puis l'addiction au jeu, mais également les troubles des conduites alimentaires. Et rien qu'avec ça, on voit que tout le monde est impacté de près et de loin. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors donc, toi, je rappelle comme que tu as ton institut, c'est ça? On appelle ça un institut? Non. Non. Bon, non, j'ai un cabinet. Be Well, c'est quoi? Donc alors, c'est un cabinet? Oui, j'ai mon cabinet. Donc je pratique, je propose un accompagnement en sophrologie. Oui. Voilà, qui est une thérapie psycho-corporelle brève, où on travaille sur le corporel, le mental et l'émotionnel. Voilà. Et puis il y a la massothérapie et l'accompagnement en qualité de vie au travail pour les entreprises et les personnes. Rapidement, moi j'aurais envie, il y a une question que je me pose, c'est que on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux de personnes qui se prétendent sophrologues, ceci, cela, comment on peut avoir la certitude d'avoir un professionnel, une professionnelle? Alors c'est simple. Pour la sophrologie, vous allez sur les sites officiels. Déjà, vous regardez si la personne a bien un code APE, un numéro de SIRET. Oui, bien enregistré, oui. Il faut être enregistré. Ensuite, il y a les chambres syndicales de sophrologie. Donc on peut retrouver. Pour le massage, c'est pareil. Ouais. Attention, ça demande un accompagnement sérieux par des personnes formées. Il faut plus de 500 heures pour être formé. Je dis ça parce que c'est vrai que malheureusement, il y a des personnes qui se sont retrouvées confrontées à des Donc il y a des situations recours. C'est-à-dire que pour vous, en sophro ou massothérapie, vous allez soit sur la chambre syndicale de sophrologie, et là, il y a les noms des personnes répertoriées. Vous vérifiez qu'il y a bien un SIRET, un numéro d'APE. Si c'est du massage, bon, tout le monde n'est pas obligé en tant que professionnel d'adhérer à une fédération, mais c'est quand même une garantie parce que ça valide le nombre d'heures de formation, le parcours professionnel.
Donc il y a la Fédération française Massage Bien-être, le réseau France Massage. Et quand vous allez sur Internet, quelle que soit la région, vous avez la liste des personnes agréées. Donc qui dit agréé dit formation validée, dit SIRET validé, dit casier judiciaire validé, etc., etc. Donc il y a aussi une responsabilité personnelle à aller vers les... Contrôler tout ça avant voilà. de se Parce que rendre... c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques dans tous les domaines. D'accord. Qui peut engendrer un stress et donc impacter. Et puis de toute façon, on ne joue pas. Alors le lien avec la santé mentale. Un stress et puis peut-être des problèmes aussi par la suite pour. Voilà, le pour lien soi-même. avec la santé mentale, c'est qu'on ne s'improvise pas professionnel de la chose et à donner des diagnostics. C'est en complémentarité du parcours médical. Quoi qu'il en soit. Donc de toute façon, il y a une déontologie et pour les personnes qui ont un parcours pro, ils adhèrent à un code de déontologie. Voilà, donc du coup, pour en revenir plus précisément à la santé mentale, il y a un calendrier vraiment sympa sur Châteauroux et en région, en pays, donc à Issoudun, à Chasseneuil, vous verrez tout ça. Et puis, j'en profite également pour vous donner des petites ressources sympas. Des applis sur le smartphone. Donc il y a Petit Bambou. Il est connu celui-là. Ouais. Petit Bambou qui est une appli santé mentale qu'on peut télécharger sur son smartphone et c'est officiel. Ce sont des applis officielles. Il y en a une qui s'appelle Ado Zen pour nos plus jeunes. Qui peut être pas mal. Donc, Ado Zen. Il y a Respire Relax, qui est une appli mobile de cohérence cardiaque pour guider la respiration, pour réguler le stress et l'anxiété. Donc, ça peut être utile. Et puis, il y a un numéro gratuit, anonyme et confidentiel, le 3018, pour les ados, les parents et leurs enfants, pour les aider sur toutes les questions liées aux usages numériques des jeunes, comme la violence numérique, pour prévenir, intervenir. Et ça, c'est un phénomène quand même nouveau, enfin plus nouveau. Et à tel point que maintenant, quand vous allez, par exemple, investir dans un ordinateur et que vous faites votre achat, les assurances prennent en charge ce risque de violence numérique. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie du paysage quotidien et qu'il faut vraiment veiller à protéger les plus vulnérables, que ce soit les plus jeunes, mais également nos aînés qui sont assez harcelés en ce moment par toutes sortes d'arnaques en tout genre. Merci, je crois qu'on pourrait refaire une émission prochainement pour parler un petit peu de tout ça, parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire, et puis pour retomber un petit peu sur quelque chose de positif, avec ce qu'on avait vu tout à l'heure, le message de Aretha Franklin sur la musique qui offre beaucoup d'émotions, Simone Veil, qui pour elle la joie est notre évasion hors du temps. Je vous propose d'écouter la super chanson des Rita Mitsuko. Alors c'est quoi? 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 Alors c'est quoi que j'appelle? C'est la joie. Je remets ça, 1, 2, 3, ça recommence.
Lerita Mitsuko. Alors c'est quoi? Merci Clara. Merci pour merci. Et puis toujours un grand plaisir d'être sur NS. pour ces bonnes informations. Donc je rappelle, on peut te contacter. Tu es sur Busancais, toi. Oui, je suis sur Busancais, donc vous pouvez me contacter pour tout accompagnement psychocorporel en individuel ou collectif, en lien avec les problématiques personnelles et ou professionnelles, parce que généralement c'est lié, au 06 84 18 30 39. Voilà. Et puis on repartagera sur notre page. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Toutes ces informations, voilà, comme ça, c'est les personnes qui... Et sachant que je ne suis pas toute seule, puisque je fais partie également localement de l'association Bien-être en Berry, et qu'il y a une vingtaine de praticiens. Donc on peut toujours, si on n'est pas compétent, parce que voilà, le but n'est pas de tout prendre sur soi, c'est d'orienter sur le territoire, et puis en fonction aussi de ce que les gens, ce qui leur parle en tant que pratique. Oui, bien sûr. Merci, on va passer... Merci. On va passer à la petite recette de Christine, et puis tout de suite après, on aura Lisa Cortez donc pour son premier single, Sans toi. Ce sera juste après la petite recette. Allez, la petite recette tout de suite. La petite recette de Christine. T'as vu, je l'ai mis en accéléré. Hein. Ouais. Rien que pour toi. Ah bah c'est gentil. Bon, bah c'est bien compliqué après de faire cette recette après tout ce que Clara nous a dit, mais on va se donner du baume au cœur et puis manger. Alors, on va faire une fricassée de navets aux champignons des bois. Champignons des bois. Champignons des bois, ouais. Alors, il faudra 400 g de petits navets nouveaux, 300 g de champignons des bois frais ou surgelés, une échalote, 100 g de crème fraîche, ça je pense à Ricardo. Ah oui, c'est vrai, on tient un petit coucou à Ricardo d'ailleurs, crème fraîche. Une botte de ciboulettes, 25 g de beurre, du sel, du poivre. Épluchez les navets, rincez-les, puis détaillez-les en bâtonnets. Faites-les cuire 10 à 15 minutes à la vapeur, de façon à les garder fermes. Pendant ce temps, nettoyez les champignons s'ils sont frais. Faites-les revenir dans une poêle à sec 4 à 5 minutes à feu vif pour qu'ils rendent leur eau de végétation. Retirez-les, réservez-les. Pelez et hachez finement l'échalote. Faites chauffer le beurre dans une poêle et faites-y revenir l'échalote 3 minutes. Ajoutez les navets et les champignons. Laissez cuire le tout 10 minutes en mélangeant plusieurs fois. Versez alors la crème fraîche dans la poêle, salée et poivrée. Poursuivez la cuisson pendant 5 minutes. Vérifiez l'assaisonnement. Parsemez de ciboulettes finement ciselées et servez aussitôt. Alors la manette phénoïde, qui est un champignon de forêt, est recommandée pour certains plats à qui vous voulez le réserver. Oui, voilà, ça dépend à qui tu veux. Ça a l'air de te plaire, ça. Ah oui, ça me plaît. En plus, c'est un plat automnal. Bah oui, c'est génial. Bah, j'essaye. Là, j'imaginais déjà la fricassée, le morceau de pain dans la sauce, dans la crème fraîche. En fait, cuisiner, ça met tous les sens en éveil. Ah oui. Tous les sens en éveil. C'est le mot l'essence, moi, à chaque fois. En ce moment. Et là, on va faire une recette simplissime, spécial petit budget. On va penser un petit peu à nos étudiants qui n'ont pas beaucoup de moyens. On va faire des pâtes à la saucisse. Oui. Waouh. Alors, il faudra 300 g de spaghettis, 3 brins de romarin, 3 à 4 chipolatas, 50 centilitres de coulis de tomates, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Faites saisir les chipolatas en morceaux avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ajoutez le romarin en morceaux, le coulis de tomate et 20 centilitres d'eau. Laissez cuire 10 minutes à feu doux, salez, poivrez et laissez infuser pendant la cuisson des pâtes. Faites cuire les pâtes al dente à l'eau bouillante salée. Égouttez-les et mélangez-les avec la sauce. Ça peut être mauvais. Ouais. Bah oui, ça, c'est super. Voilà. Bah c'est original, voilà. Oui, voilà. Un plat qui revient pas cher. Pas cher, voilà.
Super. En plus, j'avais partagé les quelques routines pour aller bien au quotidien et j'avais dit cuisine ce que tu aimes. Et c'est vrai que de cuisiner comme ça, finalement, même pour le porte-monnaie, Bien sûr. on y gagne. Bah oui. Et Ouais. pour les étudiants, Bah, super. faut penser à tout le monde, quoi. Et un peu moins d'anxiété parce que justement, on fait un peu d'économie et ils on peuvent, mange bien. Voilà, ils peuvent Exactement. manger correctement. Donc c'est le carburant C'est le carburant de l'être. de l'être. Et là, Bon. le dessert, c'est proposé par Aurore, que nous connaissons bien ici. Ah, bien sûr. On y fait un oui. petit coucou à Un Aurore petit coucou à Aurore. Et à Marcel. et à Marcel. Je t'oublie pas, Marcel. Alors, elle m'a dit que ce dessert, il faisait l'unanimité. C'est un fondant au chocolat blanc. C'est Ah, c'est bien ah bah parti. ça, c'est Ça- sûr qu'avec Ça commence bien. avec Manu, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Alors, 200 g de chocolat blanc, 3 œufs, 80 g de sucre, 80 g de beurre, 90 g de farine et un demi-sachet de levure. Préchauffez le four à 180 degrés. Faites fondre le chocolat avec le beurre. Battre les œufs avec le sucre. Ajoutez la farine et la levure. Ajoutez le chocolat et le beurre. Enfournez le tout 20 minutes ou 30 minutes pour un moule à cake. Voilà. Déguster chaud, tiède. Bon Ou alors, froid. à quand l'atelier cuisine créative Ben, de NS Radio? Ouais, mais c'est ce que je disais. On va être obligé de se trouver une pièce spéciale où on installera le fourneau pour Christine et on cuisinera Ah oui. comme ça. Ah, moi, en direct. je dis la recette et Manu fait. Ah mais moi ça me gêne pas. Ah bah voilà. J'adore. Voilà. Mais moi, par contre, il y a une chose, sur toutes les recettes qu'on entend jusqu'à maintenant, et là, j'étais là, on va peut-être tomber dans l'exceptionnel, parce que pour une fois, j'avais pas encore entendu battre les œufs. Mais si, Ah, j'ai pas fouetté. pas fouetter, mais battre. Battre, mais pas fouetter Mais cette voilà, semaine. mais tu commences à Voilà. devenir moins violente. Allez, on va rejoindre bien sûr Lisa, le temps de faire le numéro de téléphone. Je vous laisse écouter juste le début de la chanson, parce qu'on va se la garder quand même pour la fin, pour terminer l'émission. Juste le temps que je fasse son numéro, et on se retrouve tout de suite. Être avec toi était comme dans un film où nous étions de stars américaines. Être avec toi était une scène de crime. Ton nom sur toutes mes veines. Où sont passés tous nos je t'aime? Ils se sont noyés sur tes lèvres. Ça, c'est une très très belle chanson. Moi, j'adore cette chanson. Oui. J'aime bien le. Elle est c'est bien, entraînante. Elle est- c'est bien, ouais, c'est ouais. bien emmené. Ouais, ouais. Et nous avons Lisa au téléphone. Bonjour Lisa. Bonjour, Tu vas- bonjour à tous et merci Bonjour. de m'accueillir aujourd'hui. Bah écoute, c'est Bonjour. avec plaisir. Tu vas bien, oui? Oui, je vais très bien, merci. Et vous? Oh oui, avec ce joli accent du sud, ça c'est bien. Alors rappelle-nous, tu es dans quel département? Je suis dans l'Aude, Ah oui. dans le Bah ouais. sud, Ah, près et de dans le- Carcassonne. J'allais le dire. près de Carcassonne. Ah oui, c'est ça, ce joli accent. Là, tu nous amènes. Il fait beau d'ailleurs chez toi? Oui, ça va, il pleut pas. Bon, bah, parce que nous ça pleut là, on n'a pas de chance. on n'a Oui, pas c'est de ce que chance. j'ai cru comprendre. Alors dis-moi donc, tu as. Ouais, j'ai le droit de dire ton âge puisque je l'ai sous la fiche. Oui, bien sûr. Tu as 21 ans. Oui, j'ai 21 ans. Voilà, tu es donc auteur, compositrice, interprète. Tu écris depuis longtemps, depuis de nombreuses années? Alors, j'ai commencé mes premières chansons à 6 ans, donc oui, en quelque sorte. Ouais. Mais voilà. Et qu'est-ce qui t'inspire, toi, en fait, quand tu écris? Ben, tous mes textes sont autobiographiques, donc c'est vrai que Ouais. je m'inspire de faits réels et de tout ce qui De se toi-même, passe. ouais. Voilà, de toutes mes expériences et de tout ce que j'ai vécu en 21 ans. Donc bon, 21 ans de vie, c'est pas, voilà, tu n'es pas encore, C'est le début.
C'est c'est le début de quoi? Du commencement, C'est le voilà. début du commencement. Ouais, C'est ça. mais voilà, donc, parce que là, c'est ton premier titre hein, que tu sors. Oui, c'est ça. D'accord. Tu en as d'autres qui attendent, qui sont dans les tiroirs? Oui, normalement, je devrais en sortir deux autres singles avant la sortie fin d'hiver de mon premier album Vendetta. Ah bah c'est génial ça. Là, donc forcément, il faudra nous avertir de la Bien sortie, hein, sûr. que l'on puisse t'avoir à nouveau au téléphone pour ça. Et donc, voilà, donc tu parles de la vie courante, de toi, ta vie à toi, de ce que Oui. tu vois autour de toi. Qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui te marque le plus justement, même autour de toi, actuellement entre autres? Actuellement, j'écris plutôt, par exemple, Vendetta, c'est vraiment sur mes années de collège et de lycée, puisque Ouais, j'ai été victime d'harcèlement. Donc d'accord. c'est vrai que j'en parle beaucoup dans mes chansons. Ouais. Et voilà, je parle des relations que j'ai vécues, amicales, professionnelles, C'est une bonne thérapie ça pour toi? amoureuses. Ah oui, c'est écrire de toute manière, c'est un exutoire, donc Hmm. ça permet de tourner la page de beaucoup de choses et d'être apaisé. Et est-ce que justement c'est ces harcèlements qui t'ont donné cette envie d'écrire ou tu écrivais déjà un petit peu auparavant? J'écrivais, mais c'est vrai que j'ai par exemple écrit la première chanson qui est disponible sur YouTube et qui s'appelle Intro. Et Ouais, ça a été la première que j'ai écrite pour Vendetta, donc mon premier album. Et Intro parle justement du harcèlement. Donc c'est vrai que le harcèlement a été vraiment, on va dire, le point déclencheur de mon écriture de maintenant. d'accord, ouais. C'était une manière de cracher le mal que ça t'avait C'est fait. ça. Ouais. Voilà, on a Ouais. quelqu'un à côté de nous qui peut certainement dire quelques mots. Ben oui, les mots MOTS sur les mots MAUX et que la maladie, en fait, c'est le mal à dit, en jouant un petit peu Ouais, sur la linguistique, mais le fait de ne pas dire peut engendrer aussi un blocage physiologique. mm, Donc il est super important de pouvoir s'exprimer, exprimer, faire ressortir à l'extérieur ce qu'on imprime en soi. Donc Tout à fait. super. Et puis beau témoignage en tout cas pour une jeunesse engagée aussi sur toutes les problématiques qu'on voit en ce moment et super parce que ce que tu fais, ça va aussi permettre, en écoutant les chansons, de susciter des vocations aussi pour d'autres. Donc bravo. voilà, tu vois, là encore Tout à fait. des belles paroles aussi donc de Clara. Et oui, les harcèlements. Bon, je veux pas rentrer non plus, pas sans rentrer dans les détails. C'était sur ton physique, c'était sur autre chose, c'était quoi? C'était sur beaucoup de choses. Pas sur mon physique, c'était plus voilà, des remarques sur le fait que je chante, puisque j'étais exposée, on va dire, sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais c'était aussi voilà, C'est le toujours, fait. ouais, Pardon. c'est toujours un peu le danger justement. C'est vrai, C'est la ça. jeunesse sur les réseaux. Donc c'est une forme de jalousie en même temps, ça. quoi. Oui, quelque part. Oui. Quand on n'est pas capable de faire ce que les autres font bien, eh bien, on se défoule sur eux parce qu'on ne sera jamais capable de faire ce que tu es en train de faire. Ah. Et est-ce que tu as été approché par des maisons, par des productions? Non, non. Donc, Pour l'instant, non. donc pour l'instant, tout ce que tu fais, c'est toi. Voilà. J'ai vu que je reprenne ta fiche parce que je l'ai cachée. J'ai vu que tu avais donc Dany Lafont, c'est ça, avec qui tu C'est travailles? ça. D'accord. Avec qui j'ai collaboré, oui, sur 5 de mes chansons de l'album. Ouais. Tout à fait. Les musiques, tu les fais également, c'est musique et texte. Oui, voilà. Oui, en MAO comme voilà. Oui, tout. D'accord. Ah oui. D'accord. Alors, tu joues de quel instrument, toi? Du piano. Je m'efforce de jouer parce que je ne suis pas experte, Ouais. mais assez pour jouer quelques accords et pour composer dessus.
Donc tu as des musiciens après donc qui te préparent tout ce qui est musical? Ah oui, oui. Ouais. J'ai un ami qui justement fait les guitares sur mon album Vendetta. Ouais, Et voilà, et j'ai un bassiste également. d'accord. Donc oui. Mais après, tout ce qui est piano, batterie, ça va être synthétique. Oui, Donc mais en bon. MAO. Oui, d'accord, mais de toute façon, aujourd'hui, même si c'est synthétique, c'est vrai on se rapproche beaucoup de vrais instruments. Oui. Hein, donc, pour le professionnel, forcément, lui, il va tout de suite te voir, mais pour nous-mêmes, ça passe super bien. Tout à fait. Ça passe super Oui. bien. Voilà, c'est vrai que même en guitare, hein, aujourd'hui, on arrive à retrouver les sonorités de guitare. Des fois, tu te dis, ouais, le mec, bah non, en fait, c'est. Mais bah, c'est parfait en tous les cas. Hein. Bravo pour ce que tu fais. Et Merci beaucoup. c'est vrai que c'est un titre qui plaît beaucoup. Dès que tu as du nouveau avec ton album, surtout, tu n'hésites pas. Tu nous envoies un petit Pas de message. souci. Voilà, D'accord. l'album est sorti, puis ce sera avec grand plaisir qu'on te recevra à nouveau à l'antenne pour nous Merci. parler un petit peu de tout ça. Merci à toi, Merci Lisa. beaucoup. Merci. Voilà. Merci à vous. Et fonce et crois en toi. Oui. Parce que sans toi, on n'aurait jamais écouté une musique aussi bonne. Merci encore, et puis à très vite. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Voilà, donc on va se quitter donc avec ce titre complet cette fois, Lisa Cortés, et puis on se dit au revoir nous aussi. Déjà. Ben, oui. Déjà. Oui. Déjà. Eh ben, bonne C'est soirée. déjà fini. Et par contre, j'aimerais un jour qu'il y ait un huissier ici pour contrôler qu'une heure, ça fait bien 60 minutes dans le studio. Ouais, ça va trop vite, je ça va trouve, trop moi, vite. ouais. Ça va trop vite. Mais tu as peut-être raison Ouais, ouais. d'ailleurs. Ah oui, oui. Là, il n'y a pas. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Il y a parce quelque que chose à contrôler là. Parce que la semaine dernière, je me suis aperçu qu'en définitif, comme on avait commencé un petit peu en retard, l'émission a duré 59 minutes. Ah, bah Ah alors. ouais, donc on va garder l'antenne pendant une minute Voilà. pour rattraper le retard. Voilà, exactement, puisqu'on a commencé avec 1 minute de retard aussi ce soir. Donc, vous avez encore quelque chose à dire? Bah, une bonne soirée à tout le monde. Oui. Alors, bonne soirée Christine, bonne Et soirée puis à Clara. jeudi prochain. À très vite Clara. À très vite. Tu nous reviens avec ton punk, non? J'aimais bien ton émission punk. Oui, moi aussi. Pas tout de Mais suite. en fait, il n'y a pas que le punk, hein. Il y a plein Il y d'autres a plein de choses en lien avec le punk. Il y a le ska, il y a le Northern Soul. Oui, mais c'est ça, ouais. Et du coup, oui, j'ai une idée d'émission, parce que bon, on peut pas vivre sans musique. Hein. Bah oui, forcément. Bon. Voilà. Eh ben, comme, on aura donc l'autre, hein. on aura donc occasion d'en reparler. Merci Ouais. Manu. Parce que tu nous manques Merci quand à toi même. de me faire venir manquez chaque aussi. jeudi. Ah, bah écoute, c'est avec plaisir. Et puis moi je me dis merci. Voilà. Merci Ray, merci. Allez, On embrasse tout le monde. Et puis on embrasse Lisa. On termine avec Lisa Cortés. Donc Sans toi. Ciao à tous. Être avec toi était comme dans un film où nous étions de stars américaines. Être avec toi était une scène de crime. Ton nom sur toutes mes veines. Où sont passés tous nos je t'aime? Ils se sont noyés sur tes lèvres. Et j'ai pensé une dernière fois. Ne pars pas sans moi. Hey, attends-moi. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Mais hey, reste là. Si tu pars, moi je fais quoi sans toi? Mais sans toi.
un coup de